Alors on va continuer. Je vais donner la parole à Stéphanie Lefebvre. Vous êtes chargée de mission déploiement, vie, trajectoire, grand âge sur le département des Ardennes, attachée à la coordination parcours patient en région Aix-Champagne-Ardenne, portée par l'ARS. Donc Via Trajectoire est un outil que vous déployez sur tout le département des Ardennes. Pourriez-vous nous le présenter ? Bonjour à tous. Donc moi je m'intègre dans la conférence aujourd'hui pour illustrer un petit peu qu'il existe des outils sur le territoire qui, comme vous disiez tout à l'heure, et pour rebondir un petit peu sur les propos qui ont été tenus, l'information. Il existe des solutions et des choses qu'il faut connaître, comme vous disiez tout à l'heure lors des échanges, en amont pour être préparé, pour ne pas subir plutôt les choses et savoir où on s'oriente. En fait, moi, je déploie un outil qui s'appelle Via Trajectoire Grand Âge, qui permet aux personnes et aux aidants, alors aux usagers et aux aidants, de faire leur demande d'entrée en établissement pour personnes âgées dépendantes, foyer logement, USLD, via Internet. Alors, Via Trajectoire, c'est un projet coopératif qui associe ARS, Conseil départemental et professionnels du secteur sanitaire et médico-social. En quelques chiffres, Via Trajectoire, c'est sur la France, en national, vous voyez énormément. Tout ce qui est grand âge, on a 217 827 dossiers EHPAD actuellement qui transitent par le portail. En Champagne-Ardenne, le déploiement est effectué par la coordination parcours patient Grand Est. Actuellement, toutes les EHPAD, les unités de soins de longue durée ou SMTI, vous entendrez les deux termes, et foyer logement sont répertoriés au sein de l'annuaire et sont utilisateurs de l'outil. Les objectifs de Via Trajectoire, c'est fluidifier le parcours de soins des personnes âgées. C'est un outil d'échange rapide, sécurisé et personnalisé en vue de l'admission par de multiples acteurs, professionnels médicaux, médico-sociaux et proches aidants. L'identification des rédacteurs, donc une traçabilité dans l'élaboration du dossier. Cibler le ou les établissements répondant aux besoins de la personne grâce au moteur de recherche multicritères. Via Trajectoire permet aussi un réel gain de temps, et ça je vous l'affirme, et ce n'est pas des mots en l'air, quand on maîtrise l'outil, et là je parle principalement pour les professionnels, les médico-sociaux, quand l'outil est bien maîtrisé, ça va très vite. Une demande d'entrée en établissement, alors hébergement définitif, temporaire, accueil de jour, parce que tout est possible, peut être élaboré dans les 24 à 48 heures, avec le partenariat de tout le monde. Tant que la partie administrative du dossier est élaborée, le médecin traitant partenaire et l'équipe, on va dire, parce qu'en général, vous connaissez tout le parcours, le maintien à domicile, quand il est plus possible, on va vers une institution ou des séjours de répit qui peuvent être accueil de jour. Et donc, quand les trois partenaires s'entendent sur le besoin pour l'aidant et pour l'aider, de faire un dossier, ça peut aller très vite. L'avantage aussi de Via Trajectoire, c'est le suivi de l'avancement des dossiers grâce au tableau de bord, la gestion en temps réel de demandes par les établissements, une connexion simplifiée grâce à la carte CPS, notamment pour les médecins libéraux qui doivent se connecter. Donc je vous présente rapidement le portail, parce que je ne peux pas. C'est juste pour donner vraiment l'information qui, je pense, est utile dès qu'on est dans cette démarche. Bon, alors, grand âge, un jour ou l'autre, on sera confronté probablement à un besoin. Comme disait le docteur Simon, soulager, ça peut être aussi faire un dossier Via Trajectoire pour soulager les dents, pour pouvoir continuer le maintien à domicile. Donc, portail tout simple. Vous allez sur Internet, n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Via Trajectoire et vous arrivez sur cette page, avec un accès pour les particuliers, un accès pour les médecins libéraux et les professionnels, parce que la demande peut être très bien initiée en amont dans les hôpitaux. Et
ensuite, vous avez un codage. Le particulier peut tout à fait se connecter et suivre l'état de la demande, les réponses qui sont apportées au dossier. Le médecin traitant, en plus, j'insiste parce que je trouve que c'est important, ça permet au médecin libéral en charge du patient qui des fois est complètement un peu mis à part parce que dans l'urgence, il y a eu une hospitalisation. Le temps, on connaît tous le temps administratif, le temps que le médecin, lui, soit informé que le patient est hospitalisé et qu'une demande a été faite, lui, en se connectant, une fois qu'il s'est connecté une première fois, il a l'information que chaque patient alors, que ce soit des professionnels ou des particuliers, vont le déclarer en qualité de médecin traitant, il recevra une notification l'informant qu'une demande via trajectoire a été faite. Donc déjà, c'est un petit lien en plus qui nous manque, je pense, dans notre réseau de santé national. Le lien ville-hôpital, via trajectoire, il contribue. Il ne résout pas tout, bien évidemment. Donc, via trajectoire, c'est aussi se préparer. Sans parler de dossier d'admission, on peut déjà tout à fait aller voir dans le moteur de recherche l'annuaire. L'annuaire va vous permettre de voir l'offre disponible sur le département, les places disponibles, parce que c'est une spécificité aussi, par contre, via trajectoire, ex-Champagne-Ardenne, région ex-Champagne-Ardenne, parce que les conseils départementaux ont demandé à ce que soit ajouté sur chaque fiche établissement le nombre de places disponibles en temps réel. Donc toutes les semaines, on demande aux établissements d'hébergement pour personnes âgées de mettre en ligne, en direct, d'actualiser leur fiche établissement pour que le particulier, le professionnel ou le médecin libéral soit en capacité de dire ben là il y a une place. Donc on peut postuler de manière ciblée en fait. Là je vous montre un petit peu l'espace particulier, vous voyez c'est très intuitif, on remplit les civilités de la personne concernée. Ensuite après on va déclarer un médecin traitant. Le seul frein je dirais c'est qu'il faut posséder une adresse email. Par contre si vous n'en possédez pas, nous avons déployé en partenariat avec le conseil départemental la possibilité de se faire aider par le réseau. C'est-à-dire que la Maya, en qualité de gestionnaire de cas, a un tableau de bord et peut tout à fait vous accompagner un usager, alors dans un cadre bien précis, un usager à l'élaboration de son dossier, se mettre en lien avec le médecin traitant, enfin voilà. Ensuite, une fois que le dossier est demandé, et là on parle pour le versant particulier, le dossier est élaboré, et même avant qu'il soit complété, puisque les 3 volets doivent être validés, mais on peut déjà présélectionner les établissements. Là, je vais vous montrer l'accès libéral, rapidement. Donc le médecin libéral, donc c'est les connexions. Alors tout ça, c'est gratuit, sécurisé, horodaté, enfin il y a des traçabilités, et un dossier peut être envoyé à 10, 15, 20 EHPAD, même hors département. C'est-à-dire partout où il y a Via Trajectoire qui est en fonction, et on espère que Via Trajectoire aura le même, en grand âge aura la même évolution exponentielle que dans le sanitaire. On peut postuler par exemple pour un rapprochement familial de chez nous dans les Ardennes à Marseille ou à Toulouse. Voilà. Donc le médecin traitant peut tout à fait vous trouvez à Marseille, vous voulez élaborer un accueil de jour avec le médecin traitant, vous le contactez, vous lui dites voilà, on va faire une demande via trajectoire. Lui, par la carte CPS, va se connecter, il a un tableau de bord. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais lui est en capacité de vous élaborer ou de finaliser votre dossier. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai juste une petite vidéo à vous montrer qui va bien tout mettre en articulation mes propos. Jusqu'à présent, l'orientation d'un usager dans un établissement de santé était complexe et éprouvante. On manquait d'informations, les procédures administratives étaient contraignantes et il était difficile de suivre sa demande. Avec Via Trajectoire, le parcours de l'usager est facilité. Via Trajectoire est un outil d'aide personnalisé à l'orientation dans les différents types de structures. En soins de suite et de réadaptation, hospitalisation à domicile, unité de soins palliatifs. Et désormais, unité de soins longue durée, établissement d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes ou non.
Prenons l'exemple d'une personne âgée. Via Trajectoire permet de trouver un établissement en fonction de son état de santé, de critères géographiques, de coûts, de confort. La demande est transférée directement à l'établissement de manière confidentielle et sécurisée. Via Trajectoire simplifie les démarches et réduit les délais. Accessible sur Internet, c'est un service public et gratuit porté par l'ARS Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Via Trajectoire est une solution logicielle très complète mais simple d'utilisation qui intègre de nombreux outils performants. Par exemple, un annuaire des structures, le formulaire unique de demande d'admission, une recherche d'établissements multicritères, un thésaurus des pathologies. Via Trajectoire est destiné à l'usager, sa famille ou une personne de confiance, son accompagnant médical ou aidant social, aux professionnels de santé et aux médecins libéraux. Le principe est simple. Je crée mon dossier qui comprend 3 volets. Un volet administratif, un volet médical à remplir par le médecin libéral ou hospitalier, un volet autonomie à remplir par le médecin libéral ou professionnel de santé. Toutes ces informations vont permettre de trouver les établissements les plus adaptés à mon projet de soins. Puis j'adresse une demande d'admission par voie confidentielle et sécurisée aux établissements sélectionnés qui reçoivent les demandes en temps réel et répondent en fonction de leur disponibilité. À tout moment, je peux suivre et gérer leurs réponses ou modifier mon dossier qui est actualisé automatiquement auprès des établissements sélectionnés. Pour les usagers, via Trajectoire, c'est l'assurance de la meilleure prise en charge possible. Ils peuvent trouver une structure proche de leur domicile ou de leur famille, adaptée à leurs critères et obtenir rapidement une réponse à leurs demandes. Pour les professionnels, via Trajectoire, c'est un outil d'aide pour améliorer le parcours de leurs patients. Ils suivent en temps réel l'état de leurs demandes, communiquent entre eux, gagnent du temps dans les démarches d'admission et transfèrent les données médicales en toute sécurité. Via Trajectoire, des démarches simplifiées, une orientation personnalisée. Merci beaucoup. C'est vraiment très clair, très pratique. Moi, j'aurais adoré avoir cet outil quand j'ai recherché un établissement pour mon père qui était Alzheimer. Je dois dire que... Alors, je vais donner la parole à Élodie Parizeau. Vous êtes chargée de projet à la Mutualité française Grand Est. Ah, alors, bon, d'accord. Ah. Est-ce que vous voulez répondre ? Comment l'outil est connu du grand public ? Alors, via Trajectoire, justement, nous, on a déployé Via Trajectoire depuis fin 2015 sur l'ex-région Champagne-Ardenne. Je vous dirais que c'est un des soucis qu'on rencontre, c'est communiquer sur l'outil. Alors tout en amont, vous savez qu'on a déjà, déployé sur les partenaires sanitaires. C'est-à-dire que les hôpitaux, chirurgie, médecine obstétrique, enfin obstétrique c'est peut-être pas malvenu, MCO qu'on appelle, dans le domaine sanitaire, on les a formés. On a formé tous les professionnels. Et ici, que vous alliez, on va prendre la région Ardennes, Bel-Air, le CH de Bel-Air, l'hôpital de Nouzonville, Charleville, Rethel, tous ces professionnels de santé sont en capacité de vous orienter. Les assistantes sociales, on a formé aussi tout le réseau. Donc le conseil départemental, partenaire du déploiement, est aussi un allié. Donc on diffuse. Notre priorité, c'était déjà de former les partenaires sanitaires. Maintenant, c'est vrai qu'on est en train de travailler justement à la communication au grand public. Mais bon, on sait plus ou moins tous que quand on est aidant, les hôpitaux, on connaît. Donc il y a bien un moment donné où vous allez rencontrer dans les cabines, dans les salles d'attente,
avec nos partenaires médico-sociaux, les travailleurs médico-sociaux, du conseil départemental et autres, et les infirmières, j'essaye. Je me déplace, je vais voir régulièrement les cabinets, je me déplace dans les pharmacies, je laisse des flyers à diffusion du particulier. L'objectif, un de mes grands objectifs serait une campagne éventuellement radio, voire télé, ou participer à une émission qui permettrait de communiquer. Voilà. Après, sur le portail du conseil départemental, si vous cherchez, quand vous allez dans le module grand âge, vous avez l'accès à Via Trajectoire. On se voit très bientôt parce que j'aimerais bien que ma petite vidéo intègre le portail du conseil départemental. Donc tout ça, je vous dis, c'est un outil qui est jeune sur le département et dans la région, qui n'est pas très vieux. Un des pilotes, c'était en 2012 en Alsace, les pilotes. Donc on s'inspire des autres pour communiquer. Et voilà. De toute façon, il faut laisser le temps. Hein. Quand on crée des outils, malheureusement, il faut un petit peu de temps pour que les gens soient informés. Mais je suis sûre que vous allez y arriver. Oui. On va donner la parole maintenant à Élodie Parisot, qui... Ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner la parole à la fin. On va finir les deux interventions là, et puis après on va pouvoir échanger si vous le voulez bien. Donc Élodie, désolée. Donc vous êtes chargée de projet à la Mutualité Française Grand Est. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, en direction des... Alors déjà, vous présenter ce qu'est la Mutualité Française pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une fédération de mutuelles santé. Donc vous connaissez peut-être de nom certaines mutuelles du style MGEN pour l'éducation nationale, MNH pour les hospitaliers, Harmonie Mutuelle, la LMDE ou MGEL donc pour les mutuelles étudiantes. Nous, à notre niveau, nous regroupons toutes les mutuelles santé. Et au niveau de mon service, j'ai pour mission de mettre en place des actions de prévention de santé. Donc je ne suis pas toute seule, bien heureusement, parce qu'on couvre donc le territoire national et plus particulièrement donc concernant le Grand Est. Voilà, toutes nos actions à chaque fois sont mises en place donc avec des partenaires. Donc l'action que je vais vous présenter, elle est mise en place avec donc plusieurs partenaires dont on a déjà entendu parler aujourd'hui. Donc la MAIA, le Conseil départemental des Ardennes, la Mutualité Française Champagne-Ardenne, donc qu'on appelle SAM, Service de soins et d'accompagnement mutualiste, la mairie et le CCAS de Nouzonville. Alors, vous présentez le projet. Donc, le programme s'appelle « Aidant votre santé, parlons-en ». Vous avez à la fin, à la fin, là, au niveau de la table, vous avez des différentes actions qui sont présentées, dont justement les actions, là, aidant votre santé, parlons-en. Vous avez des plaquettes de communication, donc n'hésitez pas à en prendre. Donc, vous présentez voilà, le projet. C'est une action nationale, c'est-à-dire que cette action, elle est mise en place sur tout le territoire français. Par contre, on a l'objectif de s'adapter au territoire. C'est-à-dire qu'on le voit, voilà, on ne pourra pas mettre en place le même programme si on est, admettons, dans la Marne, dans les Ardennes, et voire même parfois dans certaines communes ardennaises. On ne va pas avoir le même programme si on est, par exemple, à Nouzonville ou à Charleville. Le constat de départ, c'est finalement le constat qu'on a depuis le début de cette intervention. Donc les aidants ne se reconnaissent pas sous le terme d'aidant. Ils s'épuisent, ils ont un sentiment de culpabilité, ils ne sont pas formés, ils ne connaissent pas les aides locales donc, qui peuvent être proposées, ils doivent gérer différentes entre guillemets vies, donc que ce soit les vies personnelles, professionnelles, voire même amicales. On parle d'aidants généralement pour les personnes qui aident les personnes âgées, notamment on connaît voilà, beaucoup les aidants de personnes atteintes d'Alzheimer, mais qu'en est-il des autres aidants ? Donc l'objectif c'est de proposer donc, des ateliers aux aidants. Donc l'objectif c'est pour échanger, partager et trouver des réponses concrètes à leur situation. On s'adresse à tout aidant, donc ça peut être des parents d'enfants handicapés, ça peut être des malades d'Alzheimer, Parkinson, AVC, épilepsie, etc. etc. Tous les ateliers voilà, sont gratuits et ouverts à tous.
Et il y a même un système de... Alors, j'ai mis entre guillemets, parce que ce terme, je l'aime pas trop, mais je ne sais pas trop comment le dire autrement, un système de garde malade pendant les ateliers. Donc le programme commence par un temps fort. Le temps fort, donc, c'est un forum santé donc, mis en place par la mairie de Nouzonville, donc avec différents partenaires. Vous avez tout en bas tous les partenaires. L'objectif de ce forum santé, c'est finalement de réunir plusieurs partenaires pour présenter ce qui est mis en place donc, du côté plutôt de la vallée, donc, à destination des aidants. Voilà. Le déroulé du projet, donc, c'est un forum santé, comme on vient de le voir, et aussi 3 ateliers. Donc un premier atelier qui s'appelle « Aidants et en forme », où on abordera tout ce qui est souplesse et coordination, tout ce qui est manutention aussi par rapport justement aux charges que ça peut être, voilà, porter son aidant, etc. Ce sera animé par le club sportif Nouzonville-Ardennes. Aidant et heureux, ce sera donc Valérie Lombard donc, qui fera une séance de sophrologie. Préserver le lien social, donc Marie Bourguin, qui est art thérapeute, et Marie-Agnès Roland, qui fait partie de l'association Les Peintres Nouzonnais. Ces ateliers auront lieu donc, du 10 novembre au 24 novembre 2017. On a fait le choix avec les partenaires de faire intervenir des figures locales. C'était un choix, voilà, qu'on a fait, notamment sur Nouzonville, où on s'est rendu compte que finalement, c'est une population un peu particulière, dans le sens où les personnes n'iront pas forcément sur Charleville. Et on propose, et c'est ça qui peut peut-être vous intéresser, je fais allusion à votre propos, madame, tout à l'heure, où vous aviez indiqué que voilà, c'est ce qu'on rencontre, on se rend compte, nous, quand on met en place des actions de prévention à destination des aidants, ils ne savent pas par où commencer. Ils en ont plein la tête. Je vais où oui, on m'a ouvert une porte, mais finalement, cette porte, elle se ferme parce que ça se trouve, j'y ai pas le droit parce que j'ai trop de revenus. Et puis, ça se trouve, j'ai pas l'âge, etc., etc. Pour simplifier tout ça, on est en train de faire ce qu'on appelle un passeport aidant. Alors, vous avez la couverture de ce passeport aidant. Pour le moment, il est en train d'être finalisé. Donc la première version de ce passeport va être justement testée au niveau des ateliers. On aura certainement une autre version du passeport. L'objectif, c'est vraiment d'identifier aussi bien les aides, que ce soit les aides techniques et financières pour les aidants. C'est aussi orienter l'aidant en fait, en fonction vraiment de ses besoins. Et pour faire un parallèle avec la Journée nationale des aidants qui est sur le territoire, c'est un produit 100% ardennais. C'est pour ça que je vous ai mis le petit logo de l'AOC Ardennes, parce que tout simplement, il est fait par des Ardennais, sans le vouloir, hein, mais pour des Ardennais. C'est-à-dire que là, ce passeport a été fait vraiment uniquement pour des Ardennais. Donc on a, voilà, que vous fassiez partie de l'attirage du Nord-Ardennes, etc. Vous avez, en fonction de votre lieu d'habitation et aussi en fonction en fonction, voilà, de la pathologie de votre personne aidante. Voilà. Merci. Merci Élodie. Je vais donner la parole à Maud Garec maintenant. Vous êtes responsable départementale de Ciel Bleu. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis ici pour vous présenter dans un premier temps l'association Ciel Bleu dans son ensemble. Et donc ensuite vous présenter nos actions au niveau du département des Ardennes. Donc Ciel Bleu, c'est 20 ans d'expertise auprès des personnes fragilisées. On veut vraiment rendre accessible au plus grand nombre l'activité physique au niveau du coût financier, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce coût soit un frein à la bonne pratique de l'activité physique. Donc aujourd'hui, Ciel Bleu, c'est des interventions auprès de 120 000 bénéficiaires au niveau national, auprès des personnes âgées, mais aussi des personnes vieillissantes en tout début de retraite. Donc du coup, les séances d'activité physique sont dispensées par des professionnels
qui sont diplômés de la faculté de sport, donc, qui ont choisi la spécialité de l'activité physique adaptée. Donc, ils sont issus d'une formation qui les spécialise à l'adaptation de n'importe quel sport aux pathologies des personnes qui se présentent en phase 2. Et durant tout au long de leur carrière professionnelle au sein de l'association, ils ont la possibilité aussi de se former tout au long de leur parcours professionnel. Donc du coup, Ciel Bleu, au niveau de nos activités, on intervient en activité collective à destination des personnes fragilisées. Ça peut être au niveau des EHPAD, des hôpitaux, mais aussi des accueils de jour. On intervient aussi au domicile des personnes. On a des programmes spécialement conçus pour les personnes plus fragilisées qui ont du mal aussi à sortir de chez elles. On veut vraiment aider ces personnes à briser leur sédentarité et aussi les amener sur du long terme à sortir de chez elles et peut-être à retrouver un lien social en intégrant des groupes de cours collectifs qu'on va mener dans des centres sociaux ou dans des établissements avec lesquels on a des partenariats. On a aussi comme entité Ciel Bleu au travail. Donc c'est à destination des professionnels de la santé. Soit on intervient auprès des entreprises, auprès des salariés, pour leur faire bénéficier de séances d'activité physique adaptée, pour diminuer leurs troubles musculo-squelettiques, par exemple, mais aussi auprès des professionnels de la santé. En fait, on est aussi un institut formateur, c'est-à-dire qu'on va intervenir au sein de l'entreprise pour former les professionnels à des démarches d'activité physique ou aussi à des formations sur les troubles musculo-squelettiques pour vous donner des conseils de bonne posture pour limiter ces troubles. Donc du coup, au niveau du parcours prévention, donc on intervient tout au long de la vie. Donc déjà dans un premier temps en prévention primaire auprès des personnes en bonne santé, des personnes de tout âge. Donc ensuite en deuxième temps, donc en prévention secondaire et tertiaire, surtout auprès de personnes atteintes de maladies chroniques. Donc on va avoir pour objectif d'améliorer la qualité de vie de ces personnes-là en intégrant à l'offre médicale l'activité physique adaptée. En dernier temps, on intervient aussi dans les établissements pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes les plus fragilisées pour maintenir leur capacité physique, améliorer certaines conditions physiques pour leur permettre aussi de continuer malgré tout à avoir une vie avec un minimum d'indépendance et donc du coup à les intégrer aussi au parcours de santé et aussi en intégrant le lien social dans nos activités. Donc, comme je vous disais, au niveau de Ciel Bleu au travail, donc c'est vraiment pour prévenir en prévention de la santé et le bien-être des salariés. Donc, on utilise donc l'activité physique adaptée pour avoir un impact sur le bien-être au travail et aussi sur les troubles musculo-squelettiques pour les réduire. Et du coup, en offrant aussi des formations aux professionnels pour les rendre au final un peu plus acteurs auprès des malades et que derrière eux réussissent aussi à revenir vers nous pour guider certaines personnes vers des cours que nous proposons. Donc du coup sur le département des Ardennes, donc on a des offres de cours collectifs seniors, donc ça se résume à des cours de gymnastique dynamique, on va dire. C'est pour des personnes qui viennent juste d'être en retraite, qui ont un style de vie encore actif, qui ne présentent pas de pathologie, on va dire, spécifique. Ensuite, on a des interventions plus spécifiques au niveau des EHPAD ou des foyers logements. Donc ça va être des interventions qui vont travailler l'équilibre, qui vont travailler l'amélioration des conditions physiques. Et pour les personnes vraiment, pour les spécificités,
On a notre entité domicile, donc on intervient au domicile des personnes qui ne peuvent pas se déplacer au cours ou pour des raisons... je vois, nous, quand on intervient en domicile, c'est des fois aussi des personnes qui ont plus de contact avec l'extérieur, qui ont une réelle peur de sortir de chez elles, ou aussi qui sont plus capables de se déplacer, qui n'ont plus la force de se déplacer à l'extérieur de leur domicile. On a aussi, donc, du coup, comme j'ai pu comprendre, il y a beaucoup d'aidants parmi dans cette salle. Donc on a de la gym aidant. Il y a un programme qui va bientôt voir le jour au niveau du centre hospitalier de Sedan. Donc on va proposer des séances de marche nordique. On va, dans un premier temps, faire un bilan de vos capacités physiques, donc en début de programme et en fin de programme, avec aussi la mise en place d'un groupe de parole, un temps pour échanger entre aidants sur vos difficultés, pour bien cibler aussi vos besoins au niveau vos besoins et vos attentes vis-à-vis de cette activité physique. Et aussi voir où vous en êtes avec ce rôle d'aidant et cette charge qui se répercute, puisque la charge est souvent de plus en plus élevée en fonction de l'évolution de la maladie. On a aussi des programmes, donc Gym Alzheimer. On en a un qui s'est mis en place aussi sur Sedan au niveau de l'accueil de jour. Et aussi des programmes découvertes pour souvent pérenniser nos actions au sein du département. On a aussi des cours qui se mettent en place de gym aidant, aidé. L'aidant vient avec la personne, son proche malade, et c'est vraiment pour une idée de quand je retourne à domicile, pour essayer de sortir du domicile avec aussi le proche malade et voir ce qu'il est possible de faire. Parce que des fois, quand on est face au proche malade, on voit que la maladie et pas forcément peut-être les capacités qui pourraient continuer de perdurer. Et aussi pour vous informer sur les possibilités d'activités à faire à la maison avec vos proches pour renforcer vos liens. Voilà. Si vous avez des questions. Merci Maud. Je voulais demander par rapport à une intervention de kiné, par exemple. Oui. Un kiné qui vient à domicile et par rapport à ce que vous faites, quelle est la différence? Parce qu'en fait, quand il est avec le kiné, il est toujours fatigué, il ne veut pas faire l'effort, il ne veut pas, il a mal, et donc voilà, donc il y a une fonte musculaire, ce qui fait que la marche est de plus en plus diminuée, presque amoindrie, il se traîne, et donc voilà, je voulais savoir entre une intervention de votre part et une intervention kiné, quel est le... Alors déjà, nos deux métiers sont complémentaires. On va dire que la grande différence, c'est qu'on va intervenir, on va essayer de mettre le côté ludique en jeu. Je vois par exemple avec les personnes Alzheimer, si on va marcher ou si on propose des exercices type renforcement sur chaise, elles vont avoir du mal à participer, à avoir cette motivation à la participation. Et dès que vous mettez on va appeler ça, nous on appelle ça un connecteur, par exemple un jeu avec un ballon, un anneau, un cerceau, ces choses-là, ça va leur permettre de se concentrer plus sur l'exercice. Ouais. Mais c'est vraiment complémentaire. Après, le travail de kiné est important aussi. Et nous, derrière, c'est vraiment pour aussi vous rendre vous rendre responsable et de redonner une certaine autonomie à la personne pour donner des exercices à continuer quand nous ne sommes pas là. Ouais, enfin, comme il ne veut déjà pas les faire avec le kiné, donc je me disais justement c'était une part de ludique, quoi. Mais bon, c'est compliqué. On a aussi du coup quand on intervient en accueil de jour, ça donne aussi cette dynamique de groupe. Voir quand ils ne sont pas seuls avec des personnes de toute façon, pour le sortir, même âge.
pour le sortir, c'est trop compliqué. Ah ouais. Non, mais c'était pour faire le comparatif entre ce que vous faites et puis ce que fait faire un kiné, quoi. Mais il n'y a pas de bonne volonté de sa part, donc de toute façon, il est toujours fatigué, il a toujours mal, il a ci, il a là, donc en fait, on tourne en rond. C'est le cerveau. Oui, mais là, justement, à la différence du kiné, c'est plus ludique. Il va peut-être trouver du plaisir plutôt que de répéter des mouvements qui sont moins sympathiques. En fait, ça va peut-être aussi lui rappeler un moment où il était heureux, quand peut-être il pratiquait une activité sportive. Non, il n'a jamais pratiqué. Ah oui, d'accord. C'était du sport en fauteuil pour regarder le foot ou c'est déjà pas mal. Ou le vélo, hein, le cyclisme. Écoutez, on a terminé. Soit on choisit de rester dans cette formule-là, soit on choisit de partager un goûter ensemble de façon plus conviviale. Hein, je pense aussi. Avant ça, je voulais peut-être donner la parole à ces deux messieurs tout à l'heure, hein, qui voulaient nous parler de leur projet. Et nous, on est toujours très heureux quand... et après Oui, surtout qu'on connaît Ciel Bleu aussi, donc on considère que ce qu'on fait est complémentaire. Alors c'est plus qu'un projet, puisque maintenant ça existe. Hein, c'est une idée qu'on a eue il y a très longtemps maintenant, il y a une quinzaine d'années, et qu'on a concrétisée en début d'année. L'idée, c'est de proposer un site internet sur lequel on pourrait retrouver des informations d'abord sur l'activité physique. Tout à l'heure, j'ai dit sport, mais on parle plus d'activité physique. Des conseils aussi, parce qu'on a considéré que sur Internet, c'était pas si simple que ça de trouver des informations en termes de pratique d'une activité physique quand on est senior. Et on propose aussi des exercices en vidéo. Donc on a fait le choix de la vidéo, nous, dans un premier temps, qui est justement complémentaire à de la pratique à domicile ou en établissement. Alors pourquoi la vidéo ? Parce qu'on s'est dit que c'était le moyen le plus universel. Pas besoin d'habiter dans une grande ville, pas besoin de se déplacer, pas besoin d'un horaire. On a juste besoin d'un email et d'une connexion Internet. Donc c'est ça l'idée de départ. À terme, on aimerait bien aussi ne pas rester que dans l'idée de la vidéo et pouvoir aussi être vraiment un portail d'information plus large. Donc relayer ce que font des gens comme Ciel Bleu, qui est un incontournable sur ce secteur-là. Pourquoi pas aussi des coachs à domicile qui font des choses très bien en matière d'APA. Pourquoi pas aussi les mutuelles maintenant qui proposent beaucoup de choses, des associations, des fédérations. Donc l'idée à terme, elle est de pouvoir aussi être un site qui donne de l'information quand on est une personne de 60 ans, 65 ans qui a envie de reprendre une activité sportive. Elle viendrait sur notre site internet, elle regarderait sur son territoire, dans son département, qu'est-ce qui existe, que ce soit par des personnes comme Ciel Bleu, et elles auraient aussi la possibilité d'avoir des vidéos qui est on va dire notre positionnement premier. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Le site internet s'est lancé le fin juillet. Donc c'est été-indien-édition.fr. On a déjà eu 3000 visites sur le mois de septembre. Donc on sent qu'il y a un besoin, il y a quelque chose qui se crée aujourd'hui. Donc on va voir si l'internet peut être un moyen d'informer et de pratiquer. Hein, on ne le sait pas encore vraiment. Mais en tout cas, c'est le projet qu'on a initié tous les deux. Félicitations et on est très très friands de découvrir votre site. Maud, on a une surprise, non ? Oui. Alors après le petit topo, on va dire théorique, je vais vous inviter à vous lever pour passer à la pratique. Donc, je vous conseille de vous mettre face à l'estrade pour avoir assez de place.
Alors, à l'occasion des 20 ans du groupe associatif, on a créé une petite choré que je vais vous faire danser. Alors, je vais vous apprendre les pas dans un premier temps du refrain. Donc, on va taper dans les mains à droite. À droite, en haut, à gauche, en bas, à droite, en bas, à gauche. Ça, 8 fois. Ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le deuxième pas, ça va être de jeter des coups de pied devant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le troisième mouvement, ça va faire un demi-tour vers la droite, un demi-tour vers la gauche. Et le dernier mouvement du refrain, ça va être je jette à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est parti pour faire le refrain en complet. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demi-tour. Dans l'autre sens. Et on jette. 8. Je vais vous apprendre quand même pour la suite le couplet. Donc le couplet. On va mettre les pouces en avant. 1, 3. Moulin vers le haut. On relâche. Je montais de genoux. 6, 7, 8. On croise les bras. On va laver les vitres. Et ensuite, on va courir sur place. On va refaire le couplet en entier. C'est parti, les pouces en avant. 4, montée de genoux. 5. On croise les bras. Et on court sur place. Vous êtes prêts pour enchaîner toute la chanson? On remet au début. Alors ça fait refrain, couplet, refrain, couplet, refrain. C'est parti. Les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demi-tour. Demi-tour. On jette. On va rattraper le retard. Les pouces. 2, 4 moulins. Les genoux. On croise. Sur place. La petite pause. Attention, on reprend avec le refrain. Les pieds. Le demi-tour. Les jettes. Couplet. Moulin. Montée de genoux.
croise les bras. C'est reparti. Demi-tour. On jette. Demi-tour. On jette. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bravo. Et là, c'est un goûter vraiment mérité, hein. Donc, on vous attend tous là-bas pour échanger. Merci à vous.